Bonjour à tous et bienvenue dans les petites vidéos de DirectMath. Dans cette vidéo, nous allons parler de suites définies de manière implicite. Alors soit pour tout n supérieur ou égal à 1 et pour tout x élément de R, P indice n de x est égal à E moins la somme de k égale à n de x exposant k. Première question, démontrer que pour tout n supérieur ou égal à 1, il existe un unique réel strictement positif, qu'on appelle ici x indice n, tel que P indice n de x indice n est égal à 0. Alors ici, on voit tout de suite qu'il y a marqué de manière implicite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que la suite xn qu'on étudiera à partir de la question 2, dans les questions donc 2, 3 et 4, elle n'est pas définie de manière explicite, c'est-à-dire on n'a pas xn plus 1 en fonction de xn, donc on n'a pas une définition sous forme de récurrence, on n'a pas clairement xn en fonction de n non plus, on a, si vous voulez, une fonction pn, et à partir de cette fonction pn là, on va étudier une autre suite, qui est la suite xn. Donc c'est pour ça qu'on parle ici de manière implicite, de suite définie de manière implicite. Alors on peut noter également le mot ici unique. Unique, ça veut dire que il va falloir penser tout de suite, dès qu'on voit le mot unique en mathématiques, on pense à bijectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction ici, la fonction Pn, en quelque sorte, est sûrement une bijection. Donc on va se mettre dans un intervalle et démontrer que sur cet intervalle-là, c'est une bijection. Donc là, on va faire appel finalement à un théorème déjà vu en classe de terminale, qui est le théorème des valeurs intermédiaires. En fait, ce théorème-là, il parlait de bijection. On se mettra, strictement positif, on se mettra donc uniquement sur 0 plus l'infini, et puis on va étudier cette fonction-là, celle-ci, qui est en fait un polynôme de degré n, puisque ça va de 1 à n, on va l'étudier donc sur 0 plus l'infini, 0 exclu, puisque xn est défini comme ça. Donc, faisons-le tout de suite. Premièrement, on a donc soit n supérieur ou égal à 1. Donc la fonction qu'on étudie ici, donc la fonction qui est x associe Pn de x, qui est égal, ça on le sait, donc on ne va pas la réécrire. Par contre, on peut dire quoi? Que c'est une fonction polynôme. Donc on sait qu'elle est continue et dérivable sur R. Donc ici, comme il suffit de l'étudier sur R étoile plus, donc on va simplement l'étudier sur R étoile plus, mais elle est toujours continue et dérivable sur cet intervalle-là. Donc on va le dire. Donc Pn est continue et dérivable. Donc si on dit simplement dérivable, ça sous-entend qu'elle est continue et dérivable sur 0 exclu plus l'infini. Donc on se met dans 0 plus l'infini parce que par définition, xn est un réel strictement positif. Une fois qu'on est là, ce qui serait bien, c'est de démontrer que cette fonction qui est un polynôme est une bijection en fait. Donc pour ça, ce qui serait bien, c'est, d'après le théorème qu'on a vu en classe de terminale, c'est tout simplement de montrer qu'elle est monotone et qu'elle est continue. Donc allons-y, faisons-le. D'abord, Pn de x est une fonction polynomiale, donc est un polynôme. Pn de x est donc continu. Alors, elle est continue sur 0 plus l'infini. Ça, c'est sûr, puisque c'est un polynôme. Maintenant, ce qui serait bien, c'est d'étudier ces variations. Est-ce que c'est vraiment une fonction monotone? Alors, on va tout simplement dériver Pn, et on va calculer la dérivée de Pn. Alors, P
Pn de x' est égal à quoi? Alors, dériver un polynôme, c'est très simple. On va reprendre l'énoncé. On a un e qui est ici le nombre 2,718, que tout le monde connaît. Évidemment, dans la dérivée, ça sera 0, et on va ici dériver simplement cette partie-là. Donc ça fera moins. Alors la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées, donc moins la somme de k égale 1 à n de k x exposant k-1. Voilà la dérivée de x exposant k, que tout le monde connaît. Voilà, alors on sait que nous, on étudie la fonction sur 0 plus l'infini. Donc x exposant k-1, c'est quelque chose qui est positif. Je multiplie par k qui varie de 1 à n, donc ça reste encore positif. Je fais des sommes de nombres positifs, j'ai encore un nombre positif. Et avec le moins devant, ça devient un nombre négatif. Donc on peut écrire que pour tout x élément de 0 plus l'infini, eh bien, Pn de x' est négatif, strict, ou nul si x vaut 0. Ce qui est possible, mais ici, x, on ne le veut pas égal à 0. Donc on va dire strictement égal à 0. Une fois qu'on a ça, on sait que si la dérivée est négative, la fonction elle est décroissante. Donc écrivons-le. La fonction Pn est strictement décroissante. La fonction Pn est strictement décroissante. Et il faut dire toujours sur quel intervalle. Donc sur 0 ici, plus l'infini. Ça, c'est une chose. Et comme la fonction, on a dit qu'elle était continue sur 0 plus l'infini et strictement décroissante sur le même intervalle, on en déduit que Pn est une bijection. Et Pn est une bijection alors, de quel intervalle sur quel intervalle? Est une bijection de, là où on l'a défini, donc de 0 plus l'infini, sur l'image de cet intervalle-là, c'est-à-dire Pn de R étoile plus. D'accord? Alors, Pn de R étoile plus, qu'est-ce que c'est? Eh bien, quand je tends vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Avec le moins devant, ça tend vers moins l'infini. Donc E moins l'infini, ça fait moins l'infini. Et quand je tends vers 0, qu'est-ce qui va se passer? Quand x tend vers 0, ça va tendre vers E. Donc en fait, on peut écrire que l'image Pn de R étoile plus, c'est en fait moins l'infini E. Voilà. Or, nous savons que 0 appartient à cet intervalle-là, donc on va l'écrire. Or, 0 appartient à l'intervalle moins l'infini E. Donc, comme c'est une bijection, il admet un unique antécédent par cette fonction-là. D'accord? Donc, il existe toujours pour tout n supérieur ou égal à 1, il existe un unique réel, il existe un unique réel strictement positif, puisqu'on est dans l'intervalle 0 plus l'infini, 0 exclu, strictement positif, tel que, eh bien, Pn de x est égal à 0.
Alors ce réel, on peut l'appeler xn. Donc on va dire, on peut appeler ce réel xn. On appelle ce réel xn. Voilà, ça c'est pour la première question. Donc on a montré finalement que c'était une bijection puisqu'elle est, alors les mots importants ici on va les souligner, elle est continue sur 0 plus l'infini et elle est strictement décroissante, donc monotone, strictement monotone, toujours sur le même intervalle. Donc elle induit une bijection. Si c'est une bijection, eh ben il y a unicité. Voilà, donc il existe un unique réel, x indice n. Par définition, ce réel x indice n est strictement positif. Voilà, on peut passer maintenant à la deuxième question, montrer que la suite xn est décroissante et qu'elle converge. Alors, deuxièmement, pour étudier finalement les variations de la suite xn, eh ben, on va devoir passer par l'étude des variations de la suite P indice n. Donc, faisons-le, écrivons P indice n plus 1 de xn. Ça, on est un petit peu obligé de passer par P indice n plus 1 de xn parce que justement, la suite xn, elle est implicite. Donc, on est obligé de passer par les variations de Pn pour pouvoir ensuite en déduire celle de xn. Donc, P indice n plus 1 de xn est égal à quoi? À E moins la somme de k égale 1 à n plus 1 de x n exposant k. Voilà. Donc ça c'est la définition de P indice n plus 1 de xn. Alors ça c'est égal à E de moins la somme de k égale 1 à n de x n exposant k moins le terme avec n plus 1. Donc moins x indice n exposant n plus 1. On voit ici tout de suite que le premier terme ici, ce n'est autre que P indice n de x indice n. Et ensuite, on a le reste. Donc, c'est égal à P indice n de x indice n moins xn exposant n plus 1. Or, comme par définition, tous les xn sont positifs, donc xn exposant n plus 1, c'est positif, avec un moins devant, ça devient négatif. Autrement dit, P indice n plus 1 de xn moins P indice n de xn est un nombre négatif, strict, puisque on sait que xn est strictement positif. Or, on sait bien que P indice n de x exposant n, par définition, c'est 0. Donc ça, c'est égal à 0. Du coup, on peut écrire P indice n plus 1 de x indice n est négatif. Ça, c'est la première chose qu'on sait. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? On sait que P indice n plus 1 de x n plus 1 est égal à 0. Ça, on le sait aussi, par définition. Donc, on peut écrire trois choses. Alors, écrivons-le. On a P indice n plus 1 de xn plus 1. Donc, on sait que ça, c'est égal à 0. Et on sait que puisque c'est égal à 0, c'est supérieur à P indice n plus 1 de x indice n, puisqu'on sait que P indice n plus 1 de x indice n, c'est négatif. 0 est bien supérieur à quelque chose de négatif. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? Que les xn est positif par définition, et xn plus 1 aussi. Ensuite, on a démontré tout à l'heure que la fonction P indice n était strictement décroissante. Donc P indice n plus 1, c'est pareil, est strictement
décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc si vous voulez, on peut résumer ça dans un petit tableau. Alors, on va faire un petit tableau. Hop. On a ici x, 0 plus l'infini. Et on sait que la suite p indice, la fonction polynomiale ou la suite p indice n plus 1 est décroissante. On sait ici que en 0, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ici c'est n plus 1 qu'il faut écrire. P indice n plus 1 de x n plus 1 est égal à 0. Ça, par définition, on le sait. Alors maintenant, le x indice n, il faut le mettre à droite ou à gauche. Eh bien, on sait que P indice n plus 1 de x exposant n, indice n, est inférieur. Donc, finalement, on est obligé de mettre le xn ici, puisqu'on doit être inférieur à 0. D'accord? Donc, plus petit que 0. Donc, en résumé, on peut écrire que x indice n plus 1 est inférieur à x indice n. Donc finalement, on en déduit le sens de variation de cette suite x indice n, à partir finalement des variations de l'autre suite Pn. D'accord? D'où une suite implicite, définie de manière implicite. Et donc ici, on a la suite xn, on peut écrire que la suite xn est strictement décroissante, Bon, c'est une suite strictement décroissante, et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Eh bien, qu'elle est minorée par 0, puisque on a vu que par définition, tous les xn étaient strictement positifs. Par définition, tous les xn sont positifs. Donc, quel que soit n, x indice n est strictement positif. Donc, elle est strictement décroissante. Par définition, c'est ça. Et minorée par 0, puisque tous les xn sont supérieurs à 0, donc la suite est minorée par 0. On en déduit quoi? Alors il y a un théorème qui est très facile, qu'on apprend en terminale. Une suite qui est strictement décroissante et minorée, et c'est une suite qui converge. Donc, allons-y. xn est donc une suite convergente. Voilà. Donc on a démontré que la suite était convergente grâce à un théorème très connu depuis la classe de terminale. Dans la question suivante, la question petit 3, on nous demande de calculer la limite de xn exposant n plus 1. Alors, sachant que xn, c'est une suite qui est comment? On a vu tout à l'heure que c'était une suite qui était décroissante et qu'elle était minorée par 0 et qu'elle était qu'avec des nombres positifs, constitués que de nombres positifs. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on peut dire? On a des nombres positifs qui décroissent de plus en plus et qui tendent vers 0. Donc c'est facile de penser qu'à partir d'un certain rang, tous ces termes-là vont être inférieurs à 1. Et on sait depuis la classe de terminale qu'il y a un théorème qui nous dit que quand q exposant n, la limite de q exposant n, quand n tend vers plus l'infini, et quand q est un nombre compris entre 0 et 1, ça tend vers 0. Vous vous rappelez, en classe de terminale, il y avait cette limite à apprendre
qui était la limite quand n tend vers plus l'infini de q, ben, c'était égal à 0 quand q était inférieur à 1, voilà, compris par exemple entre 0 et 1. Voilà, donc là, ça, on va se servir de ça, de quelque chose comme ça. Donc, puisqu'on sait que la suite xn est constituée de termes positifs, qu'elle décroît et qu'elle est minorée par 0. Donc l'idée, ça serait ça. Alors, faisons-le. Calculons finalement P1 de x1. Calculons P1. Alors, on va faire un petit brouillon parce qu'on ne peut pas savoir d'avance les choses. Donc, faisons un brouillon. P indice 1 de x1, on va regarder par définition, on sait que c'est égal à 0 puisque c'est le même indice, P1 de x1. Et P1 de 1, par définition aussi, ben c'est E moins 1, et ça c'est positif. Donc si vous voulez, on peut faire un petit tableau ici à côté, et écrire, si j'ai ici x1, donc je sais que P indice n est décroissante, donc si n ici c'est 1, donc P indice 1 de x1, on sait que c'est 0. Et comme P1 de 1 est positif, donc finalement le 1 il va être ici. Donc au rang 1, la suite, on ne peut pas dire que x1 est inférieur à 1. Au contraire, x1 est supérieur à 1. Donc ce qu'il faudrait, c'est savoir à partir de quel rang P, on va le déterminer au brouillon, à partir de quel rang P, eh bien je vais avoir x indice P qui est inférieur à 1. Après ça sera simple, il faudra élever ça exposant n, et donc ça tendra vers 0, puisque ça sera compris entre 0 et 1. Donc ici, ce n'est pas le cas. Faisons avec x2. Donc P2 de x2, par définition, ça vaut 0, et on va comparer ça à 1. P2 de 1. Alors P2 de 1, c'est E moins 1, moins 1, donc E moins 2 finalement. Et ça, c'est encore positif. Donc si là, je change l'indice, je mets 2. Ici, je vais avoir le 0 pour x2, d'accord, mais P1, il va être supérieur. P2 de 1, pardon, va être supérieur à P2 de x2. Donc c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut un rang à partir duquel on est sûr d'être inférieur à 1. Donc on va continuer, on va faire P3. P3 de x3, par définition, c'est égal à 0. Et P3 de 1 est égal à E moins 1, moins 1, moins 1. Donc ça, c'est égal à E moins 3. Ah, là, on est inférieur, puisque E c'est 2,718, on est inférieur à 0. Donc finalement, ça y est, on a gagné. P indice 3, ici. Donc là, je vais marquer, si vous voulez, 3. Ici, 3. On a bien 0, mais ce coup-ci, le 1, au lieu d'être ici, on sait qu'il est là. Donc il est supérieur, si vous voulez, à x3. Le 1 est supérieur à x3 puisqu'on a vu que P3 de 1 était négatif. Donc il n'a pas le choix, il est supérieur à x3. Donc à partir du rang 3, si vous voulez, on est sûr que tous les autres xn vont être plus petits que 1, donc compris entre 0 et 1. Donc xn exposant n'importe quoi, quand n tend vers plus l'infini, exposant n ou n plus 1 quand n tend vers plus l'infini, bah ça sera 0 la limite. Donc on a gagné. Donc allons-y, écrivons-le. Donc pour tout, alors ça pouvait être au brouillon, mais après ici, on peut recopier, donc ça, on peut le laisser au brouillon, et puis on peut recopier ici, comme ça, et puis on peut recopier ces deux lignes-là, et puis le petit tableau ici, sur notre copie. Alors, on a, donc, on sait que 0 est inférieur à x3, qui est inférieur à 1, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh ben, on peut dire que pour tout n supérieur ou égal à 3, ça y est, on l'a trouvé, le rang, pour tout n supérieur ou égal à 3, eh ben, on sait que
mon xn va être compris entre 0 et 1, puisque la suite xn, on a vu tout à l'heure, est une suite décroissante. Donc on sait que x3 est inférieur ou égal à x3, que x4 est inférieur ou égal à x4, etc. x4 est inférieur ou égal à x3, x5 inférieur ou égal à x3, etc. etc. Donc on peut écrire ceci. Si on écrit ça, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Eh ben, c'est très simple. Maintenant on sait que puisque xn est compris entre 0 et 1, ben, la limite, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure encore, ça c'est un théorème de terminale, exposant n ou n plus 1, quand n tend vers plus l'infini, donc ça tend vers plus l'infini, qui est plus 1 ou moins 1 c'est pareil, ou n c'est pareil, est égal à 0, puisque xn, on a vu qu'à partir d'un certain rang, tous les xn sont dans 0 et 1. Donc voilà, on a trouvé la limite de xn, quand n, de xn exposant n plus 1, quand n tend vers plus l'infini. Alors, il nous reste encore la quatrième question à traiter, en déduire la limite de la suite x indice n quand n est supérieur ou égal à 1. Alors, la limite de cette suite-là, eh ben on va revenir à ce qu'on sait, donc c'est-à-dire à la définition de p indice n de x. On ne peut pas faire autrement. Il faut toujours revenir au point de départ. Et au point de départ, qu'est-ce qu'on sait? On sait ça. On sait que P indice n de x, c'est E moins la somme de k égale 1 à n de x exposant k. Donc ça, on sait ça. Donc on a de la chance parce que c'est pas bien compliqué. On peut ici transformer cette somme, puisqu'on sait que depuis la classe de terminale, on sait que la somme d'une suite géométrique, on connaît ça, donc ça c'est en quelque sorte la somme d'une suite géométrique, de premier terme ben, x, puisque x exposant 1 ben, ça fait x, et le nombre de termes ben, c'est de 1 à n, ben, il y en a n, et de raison, ben, à chaque fois on multiplie par x. Donc en fait on cherche la somme d'une suite géométrique de premier terme x et de raison x. D'accord? Et alors ça, c'est le premier terme. Alors le premier terme de la suite, on vient de le dire, c'est x, multiplié par 1 moins q exposant n sur 1 moins q. Donc ici, notre q, notre raison de cette suite géométrique, c'est quoi? Ben, c'est x. Le nombre de termes ici de 1 à n, ben, c'est n. Et sur 1 moins q, c'est-à-dire ici, sur 1 moins x. Donc ça, on peut écrire cette somme-là de cette manière-là. Donc on va continuer à développer comme ça, et on va voir ce que ça donne. Donc on a E moins x facteur de 1 moins x exposant n sur 1 moins x. Alors si on met tout sous le même dénominateur, donc P indice n de x est égal à E facteur de 1 moins x, c'est-à-dire E moins E de x, moins x facteur de 1 moins x exposant n. Le tout sur 1 moins x. Le tout sur 1 moins x. Et ça, voilà, ça c'est P indice n de x. Alors nous, on veut la limite de la suite xn, nous, hein, donc il va falloir faire intervenir à un moment donné ce xn. Alors P indice n de xn est égal à quoi? Donc j'ai plus qu'à remplacer le x par xn. Donc ça fait E moins E de xn moins x facteur de 1 moins xn exposant n sur 1 moins x. Donc sur 1 moins x. Mais par définition, on sait que P indice n de x indice n, c'est égal à 0. Ça, c'est égal à 0. Alors attention, on a le droit d'écrire tout ça à partir du moment où x est différent de 1. Puisqu'à partir de là, j'écris 1 moins x. Hein, on ne divise pas par 0, bien sûr, donc écrivez bien sur la copie, pour x différent de 1.
Donc pour x différent de 1, on peut écrire ça. Voilà, donc on a ça pour x différent de 1, ce qui nous donne ça. Donc en résumé, P indice n de x est égal à 0, donc si on a le numérateur sur un dénominateur qui est égal à 0, ben ça veut dire que c'est le numérateur, bien sûr, qui est égal à 0. Donc on peut écrire E moins E de x indice n, alors là j'ai oublié l'indice n, moins x indice n facteur de 1 moins x indice n exposant n est égal à 0. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien tout simplement exprimer x, laisser x indice, puisqu'on veut nous la limite de x indice n, donc on va mettre ça, x indice n, on va le mettre en facteur. Facteur de quoi? Ben de moins 1 moins e, et on va tout mettre de l'autre côté, ce qui reste. Donc qu'est-ce qui reste? Il reste x indice, alors moins x indice n de n exposant n plus 1, donc ici moins par moins ça fait plus, je le passe de l'autre côté ça fait moins, x indice n multiplié par x indice n exposant n, ben ça fait ça, et ensuite ça on l'a fait, ça aussi il reste le e, donc moins e. Voilà. Alors ensuite on a donc x indice n est égal à x indice n exposant n plus 1 plus e sur 1 plus e. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On sait que, on l'a vu tout à l'heure, la limite de x indice n exposant n plus 1, on l'a vu dans la question précédente, c'est pour ça qu'on nous a fait calculer cette limite. Quand n tend vers plus l'infini, ça vaut 0. Donc, la limite de xn, elle est claire, maintenant elle se dévoile à nous, et c'est e sur 1 plus e, quand n tend vers plus l'infini. Voilà, donc là on a terminé l'exercice, j'espère que vous avez tout compris, n'hésitez pas à laisser un message si vous n'avez pas compris quelque chose. Alors ici, on revoit un petit peu, voilà, on exprime si vous voulez, puisque nous on veut la limite de x indice n de cette suite là, on ne peut pas faire autrement que revenir à la définition de p indice n de x, puisque c'est une suite implicite, on n'a pas le choix. Donc à partir de ce moment là, on développe un petit peu tout ça, on regarde en xn ce qu'on a, et d'après les questions précédentes, on en déduit assez facilement la limite de xn. Voilà. Merci de votre attention et à bientôt sur Direct Math.